La Russie menace de frapper la France. Que des armes françaises, américaines, anglaises frappent Moscou, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie. 3 minutes. C'est tout ce qu'il faudrait à un missile russe pour frapper Strasbourg, siège du Parlement européen. Aujourd'hui, la Russie menace la France, et les tensions n'ont jamais été aussi explosives. Quelles conséquences cela aura-t-il pour l'Europe et le monde? Sommes-nous à la veille d'une apocalypse nucléaire entre l'Occident et la Russie? Découvrons ensemble comment cette menace a franchi une nouvelle étape inquiétante. Bienvenue sur cette vidéo où nous abordons un sujet brûlant, les récentes menaces nucléaires de Moscou à l'encontre de la France. La Russie ne cache plus ses intentions. En réponse à une résolution votée par le Parlement européen autorisant l'Ukraine à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie, le président de la Douma a clairement lancé un avertissement terrifiant. Les missiles Sarmat, capables d'atteindre Strasbourg en 3 minutes et 20 secondes, sont prêts à être utilisés. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Est-ce donc un début d'une nouvelle escalade qui pourrait mener à un conflit mondial? Tout a commencé lorsque les eurodéputés ont voté une résolution incitant les dirigeants européens à autoriser des frappes militaires ukrainiennes sur le territoire russe. Bien que ce vote n'ait pas encore de pouvoir décisionnel, il a déclenché une réponse immédiate de Moscou. Le président de la Douma, l'équivalent russe de l'Assemblée nationale, a averti que cette décision pourrait entraîner une guerre mondiale et nucléaire. La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre conventionnelle. La menace repose sur l'utilisation de missiles à courte portée comme le Sarmat, capable de frapper en seulement quelques minutes. Le spectre d'une attaque nucléaire plane à nouveau sur l'Europe, ravivant les peurs d'une époque que l'on croyait révolue. Mais les Européens jouent-ils vraiment avec le feu? Malgré l'approbation du Parlement, cette résolution n'a pas de force contraignante immédiate, et les dirigeants européens, tout comme les États-Unis, hésitent encore à franchir ce pas décisif. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine? Nous y travaillons. Alors, sommes-nous sur le point de franchir une ligne dangereuse? L'Europe, divisée sur la question, hésite. Pendant ce temps, la Russie continue d'intensifier la guerre psychologique en jouant sur les craintes d'une apocalypse nucléaire. Nous avons dit 100 fois qu'il ne peut y avoir de guerre nucléaire entre États nucléaires, en particulier entre les États-Unis et la Russie. Et il n'y aura pas de vainqueur. Mais il y a une sorte d'illusion ici. Si un conflit éclate, il ne s'étendra pas au territoire des États-Unis d'Amérique. Je m'efforce constamment de leur transmettre une thèse. Les Américains ne pourront pas rester à l'écart. Cette guerre affectera tout le monde. C'est pourquoi nous disons constamment « Ne jouez pas avec cette rhétorique ». Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette crise et l'impact potentiel sur le monde.